Pour sa part, le ministre d'État en charge du dialogue politique, Francis Nkeya, a tenu hier matin un point de presse au cours duquel il est revenu sur le discours du chef de l'État lors de sa prestation de serment sur le dialogue politique ainsi que sur les différentes couches sociales qui prendront part à cet événement et le but de l'organisation des travaux du comité ad hoc paritaire. On regarde. Éclairer les populations gabonaises sur le contenu du discours du chef de l'État lors de sa prestation de serment, notamment sur le dialogue politique, c'est tout le sens de ce point de presse animé par le ministre d'État en charge du dialogue politique. Les femmes et les jeunes Gabonais s'inquiètent de ce qui apparaît comme leur mise à l'écart dans le processus d'organisation du dialogue politique. Il n'en est rien. En effet, il est important à chaque fois de revenir sur le discours du chef de l'État, tant lors de la prestation de serment qu'à l'occasion de la présentation des vœux. Pour le chef de l'État, le dialogue politique doit être inclusif. Autrement dit, il doit concerner toutes les couches de la société, y compris les femmes et les jeunes. S'agissant des travaux du comité ad hoc paritaire chargé de la préparation du dialogue, le ministre d'État a dit ce qui suit. Faut-il le rappeler qu'il ne s'agit pas encore de dialogue proprement dit, mais plutôt de préparation du dialogue politique. Cette préparation est l'œuvre exclusive du gouvernement qui a pris soin d'associer les responsables de partis politiques ayant fait l'objet de consultation par le Premier ministre chef du gouvernement. Le dialogue proprement dit que tous les Gabonais attendent ne débutera qu'une fois cette phase terminée, c'est-à-dire la phase préparatoire. Et c'est à cette occasion que toutes les composantes de la société seront impliquées, y compris les femmes et les jeunes. Il revient donc aux partis politiques qui prendront part au dialogue à venir de s'assurer du strict respect du principe des quotas femmes et jeunes.